Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour ce nouveau chapitre, le chapitre 6 au Château Le Vigneaud. Vous allez voir énormément d'événements pour cette enquête. Je vous en dis pas trop. Bon visionnage à tous. Maintenant, vous connaissez tous et toutes le Château Le Vigneaud et actuellement, mon ancien collègue est au rez-de-chaussée pendant que je me trouve dans le couloir du premier étage. Chacun dans notre zone, nous posons des questions. En bref, nous essayons d'obtenir des résultats. Nous faisons un check talkie-walkie pour savoir si tout se passe bien toutes les 30 minutes. Au dernier check, je pose une question et une entité va me rire au nez. Cependant, je ne l'entends pas sur le moment. Ce n'est qu'au dérush des vidéos que je remarque une anomalie dans le bruit blanc. À l'aise, je vous le cache pas. Ok, faites un bruit, comme ceci. Allez-y, je vous écoute. Je suis là pour communiquer avec vous, pour essayer de vous aider si je le peux. Allez, n'hésitez pas, faites un bruit, montrez-vous. Il faut que j'arrive à redescendre un petit peu en pression, hein, je vous le dis. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce POC? Nous sommes, pour cet événement, au premier étage, au fond du couloir. Quand nous déambulons pour aller faire une pause, nous enregistrons 2 coups assez clairs pour les distinguer de nos bruits de pas. Nous sommes surpris tous les deux. Nous cherchons la provenance, mais rien. C'est toi? Oh, t'as entendu? Ah, tu vois là, je sais pas, le château il a une atmosphère différente. Elle est beaucoup plus lourde. Pour ce troisième événement, nous décidons de partir faire une pause. Nous redescendons donc au rez-de-chaussée. Nous demandons aux viewers où ils veulent que nous placions la caméra. Et une fois que celle-ci, en direct, est placée par les viewers, nous allons enregistrer un événement qui n'a rien de paranormal, mais plutôt animal. Casque volume à fond pendant les dérushs, j'ai fait un bond de ma chaise au moment des dérushs de la vidéo. Pour ce quatrième événement, nous allons alors faire une séance dos à dos, mon ancien collègue au pendule et moi avec les baguettes de sourcier. Pour vous expliquer, cela nous permet de ne pas nous influencer en étant dos à dos et d'être sûr des potentielles réponses que nous pourrions obtenir. Et nous obtenons des réponses parfois étranges. Ok. J'ai envie. Moi aussi. J'ai la baguette à droite qui est partie pour le coup. Et j'ai la baguette de gauche qui est figée, elle ne bouge absolument pas. Y a-t-il un homme en colère? Oui ou non? Oui, baguette de gauche, non, baguette de droite. J'ai un peut-être. Moi j'ai un grand oui, mon gars. Moi j'ai la baguette de gauche qui est partie. Alors que nous sommes en train de faire la pause numéro 2, la caméra 1, placée dans la pièce du QG, va enregistrer des variations d'énergie au niveau du K2, placé dans un angle de la pièce, et ce qui ressemble à des bruits de pas, des déplacements distincts.
Pour ce 6e événement, nous décidons, sans savoir ce qui venait de se passer juste avant, dans cette même pièce qui est notre QG, de faire une séance de baguette de sourcier. Je pose plusieurs questions en obtenant plusieurs réponses et nous communiquons à ce moment précis avec la fille de monsieur Dampierre, ancien propriétaire du lieu. Est-ce que c'est à cause de lui que tu es décédé? Fais basculer n'importe quelle baguette pour me dire oui. Pendant cette 3e et dernière pause, les viewers ont décidé de l'emplacement de la caméra en direct sur le piano en train de filmer l'EMF, plus précis que le K2, et la boule plasma. Toujours en direct, la caméra 1 va filmer des variations d'énergie élevées sur l'EMF et ce qui ressemble à une potentielle orbe. Quelques minutes avant de terminer ce live à 4h du matin, mon ancien collègue d'Urbex va faire une séance de baguette de sourcier, certes timide, mais avec quelques réponses qui malgré tout nous fait avancer dans l'enquête au cœur de ce château. Dans le miroir? Ouais. Ouais, ça va être pas. Demande si la chose bloquée dans le miroir a été bannie dans le miroir. Demande si la chose dans le miroir a été bannie dedans. Est-ce que la chose dans le miroir a été bannie? Oui, baguette à droite, non, baguette à gauche. Non. Oui. Oui, ça a été banni dedans, donc c'est quelque chose qui a été envoyé dedans. Y a-t-il, je me demande si c'est une entité qui a besoin d'aide. Y a-t-il une entité qui a besoin d'aide? Oui, baguette à gauche, non, baguette à droite. Pour ce dernier événement, Zoé, une autre personne que je connais bien qui fait des urbex, nous a rejoint pour elle aussi passer un petit moment dans ce château. Nous sommes au rez-de-chaussée, mon collègue se trouve au niveau de l'escalier, pendant que Zoé tient la caméra. Je tiens à vous signaler que je ne sais pas jouer de piano, je n'ai jamais appris, je ne suis pas autodidacte, et pourtant, à ce moment précis, je commence à subir une incorporation d'une entité, l'incorporation d'une entité qui n'est autre que la fille de Monsieur Dampierre. Et oui, ce piano lui appartenait, elle en jouait, elle est décédée très jeune, et c'est vers moi qu'elle s'est tournée pour quelques notes. Et n'hésitez pas à me dire si vous-même, vous avez reconnu l'air que je joue au piano. Je me sens pas bien. Filme pas, filme pas. Par la Flo. Par la Flo. Ça va, Flo? C'est sûr? Je joue du piano. Ah ouais? Oui. J'aime bien le piano. Tu te sens mal? Non. Non, ça va. J'aime bien le piano. Non, je vais pas le filmer.
Et voilà les fantômes, j'espère que ce nouveau chapitre au Château du Pas vous a plu, énormément d'événements. Il nous reste encore une vidéo, un dernier chapitre à voir avant de passer sur un nouveau lieu. Un petit commentaire, un like, un follower les amis, ça ne vous coûte rien, ça soutient énormément la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Et en attendant les fantômes, restez comme vous êtes, car vous êtes super.